Tov, on va commencer Bezrat Hashem, Beshem Hashem, Naseh Venatzliach, Shavuot Tov. Nous allons parler de la parashat Lech Lecha, selon les enseignements qui ont été tirés et que j'ai pu prendre dans les livres du Rav Yoshua Pinto ou dans ses cours. Il y en a beaucoup. Je vous rappelle, comme chaque cours, c'est avec la permission du Rav et sa bracha que je donne ce cours-là, en français sur Zoom, chaque dimanche soir, Bli Neder. Je vous demande, s'il vous plaît, de vérifier que les micros sont bien fermés pour chacun d'entre vous, car la semaine dernière, il y a eu un problème et finalement, pendant un moment donné, on ne me voyait plus. Voilà. À la fin de ce cours, si vous voulez, je vous donnerai la parole si vous avez des questions. Si vous aimez le cours, soyez gentil de le diffuser. Diffusez le lien YouTube à la fin du cours. Ce cours est dédié à l'élévation de l'âme, la rabbinite Mazal Tov Bat Hana. Les Beth Israël, c'est la femme de Rav Israël, Alav Shalom. C'est une dame, très très grande dame, très grande sadéquette, une femme érudite, une femme vraiment pieuse, une femme humble, une femme qui a accepté des sacrifices, qui a accepté, il faut s'imaginer, dans les années 60, quelle femme aurait aimé accepter de se marier avec un Kollelman et vivre quasiment dans la misère, hein. Il n'avait pas de réfrigérateur pendant des années. Pour l'avoir, le mérite de se marier avec un mari Talmid Chacham. Il faut comprendre, les sacrifices qu'ils ont fait aujourd'hui, c'est devenu presque courant, on va dire, mais à l'époque, c'était vraiment exemplaire. Et c'est une femme qui a eu beaucoup de souffrances, qui a eu des problèmes de santé, un très gros diabète, un mari malade. Elle s'est occupée beaucoup de la communauté, des gens. Elle a fait beaucoup de Zikuy Rabim. Une femme qui connaissait beaucoup la Torah, une femme qui était capable d'enseigner le Chumash avec Rashi. Elle enseignait le Chumash avec Rashi. Elle était érudite, cette femme. Une femme chachama, une femme tzaddik extraordinaire à la Shalom, que personnellement, j'appréciais vraiment au sommet du sommet. Voilà. Je profite de ce cours pour dire Mazal Tov à mon ami Marco pour le mariage de son fils. Et je crois qu'il y a une dame du groupe qui a fait la chana de sa fille, alors je dis aussi Mazal Tov. Et je dédie ce cours aussi à la refoua shelema de mon ami Aaron, un membre de notre groupe, Aaron Avner Pariante, Ben Monique Esther, et il raconte que son opération se passe à merveille, Bezrat Hashem, et qu'il soit guéri les gamins. Alors on va commencer à parler un peu des éléments qu'il y a dans la parashat Lech Lecha qui ont été commentés par le Rav Pinto. Déjà au début de la parasha, il y a marqué, Akadosh Baruch Hu, il a dit à Avraham Avinu, Lech Lecha part, et Rachid nous dit, Akadosh Baruch Hu lui a promis, si tu pars, je te donnerai des enfants, je te donnerai Parnassa. Et à la fin, qu'est-ce qu'il y a marqué? Va Gedela Shemecha, je grandirai ton nom. Alors là, on va poser la question, qu'est-ce qu'il en a à faire? Ça veut dire quoi? Je te fais un kavod, tu auras beaucoup de kavod, c'est ça que ça veut dire. Va Gedela Shemecha, ça veut dire ton nom sera connu dans toute la région. Qu'est-ce qu'il en a à faire avant Avinu que son nom soit connu dans toute la région? Ça va lui servir à quoi? En quoi c'est le moment qu'Akadosh Baruch Hu lui dise, maintenant, tu sais, tu vas partir. L'histoire de l'épreuve de Lech Lecha, c'est une épreuve. Il a quitté non seulement son foyer, mais il est arrivé dans un endroit où il connaissait personne. Et ça a duré 65 ans. Akadosh Baruch Hu l'a fait se déplacer en Eretz Israël et il ne savait pas où il devait s'arrêter. Il a continué, des fois 1 an, des fois 6 mois, des fois un moment. C'était des tribulations à l'intérieur d'Israël. Ce n'est pas facile. Akadosh Baruch Hu lui dit, Bagadla Shemecha, je vais agrandir ton nom. Et alors? Moi, je peux comprendre. On lui promet des enfants. C'est vrai, c'est un miracle, parce que Sarah ne pouvait pas avoir d'enfants. Sarah n'avait pas d'utérus, nous dit l'Agma. Parnassa, il avait des vrais problèmes de Parnassa, Abraham Avinu, quand il arrive en Égypte. Quand il est arrivé en Eretz Israël, d'ailleurs, ce qui est extraordinaire, c'est qu'à peine il a mis les pieds en Eretz Israël, et une nouvelle épreuve, il y a eu la famine. Et donc, il est obligé de descendre en Égypte. Il n'avait même pas de quoi descendre en Égypte pour aller s'acheter à manger. Il a été obligé, nous dit Rachid, d'emprunter de l'argent, et nos textes aussi nous disent qu'il était obligé d'emprunter de l'argent pour s'acheter à manger pour lui et sa femme pour descendre en Égypte. C'est quand même, quand Baruch Hu lui dit pars, tu auras Parnassa, et où est la Parnassa? Il est obligé d'emprunter de l'argent pour s'acheter à manger. Bon, c'est des épreuves. Et maintenant, Akadosh Baruch Hu lui dit, tu sais, ton nom va être grandi. Alors, déjà, il faut savoir que quand Avraham Avinu est remonté d'Égypte, il est remonté avec plein de richesses, nous dit le texte. Rachid nous dit, le texte nous dit, il a remboursé ses dettes. Il s'est arrêté aux mêmes endroits
qu'il a utilisé en descendant. Quand il descendait en Égypte, les gens lui disent qui tu es, Abraham, qu'est-ce que tu fais là? Hachem, il m'a promis que j'aurais Parnassa. Ah, où est ta Parnassa? Tu n'as même pas de quoi manger. Les gens commencent à se moquer de lui. Quand il est remonté d'Égypte avec toute sa richesse, il a montré aux gens, vous voyez, donc il a remboursé ses dettes, entre guillemets, non seulement ses dettes financières, mais ses dettes morales. Il y a eu en quelque sorte, les gens se sont moqués de lui en disant, où est ton Dieu? Qu'est-ce qu'il fait? Il t'a promis, où sont les promesses? Il leur a montré, voilà ce que le bon Dieu m'a promis. Et voilà. Mais maintenant, ton nom t'a grandi, on revient sur la question. Qu'est-ce qu'il en a à faire, Abraham Avinu? S'il vous plaît, je vous en prie, il faut couper les micros, s'il vous plaît. Voilà, Razak. Donc, qu'est-ce qu'il en a à faire, Abraham Avinu, que son nom soit grandi? Alors, il faut savoir que, déjà même après la guerre entre les rois, Abraham Avinu, il était inquiet. Akash Baruch Hu, il vient et lui dit, ta récompense est grande. Encore une fois, Abraham Avinu, il était inquiet que des nissim qu'on lui fait, ses mérites vont lui être diminués. Akash Baruch Hu lui dit, ta récompense va être grande. En fait, qu'est-ce que c'est que cette histoire Akash Baruch Hu lui dit, ton nom va être grandi? La réponse est ainsi. C'est que quand Abraham Avinu, son nom va être grandi, il va faire des élèves, il va faire un Kiddush Hashem. Et ce Kiddush Hashem qu'il va faire en faisant des élèves, comme nous disent les Chachamim, Abraham Avinu, il convertissait les hommes, Sarah Imanu convertissait les femmes, ça va faire un Kiddush Hashem tellement grand que ses mérites vont augmenter. C'est vrai qu'il va y avoir des nissim. Quand il y a des nissim, les mérites vont descendre, il va y avoir un S, il va avoir un enfant, ça va être un S, ses mérites, on va lui prendre un peu de ses mérites. Quand il va gagner les guerres contre les rois, on va lui prendre un peu de ses mérites. Quand il va avoir Parnassa en arrivant en Eretz Israël ou avec le Nes qu'il va y avoir en Égypte, on va lui prendre un petit peu de ses mérites, mais on va aller lui rendre comment? Vagadea Shemecha. Quand Akash Baruch Hu va faire qu'Avraham Avinu soit connu, qu'il va faire des élèves, il va faire un Kiddush Hashem. Le Kiddush Hashem est un mérite tellement grand qu'il peut récupérer les mérites qui sont partis par des nissim. Et où est-ce qu'on voit ça? On voit ça que, en fait, on a une banque dans le ciel. Quand on fait des mitzvot, eh ben, on rajoute du crédit dans notre banque. Quand on fait d'Avéro, Dieu préserve, eh ben, on diminue notre compte, si vous voulez, dans notre ciel. Ok? Et si on a si nous arrive des nissim, des miracles, eh ben, ça nous diminue nos mérites. Akash Baruch Hu, il pioche dans nos mérites pour nous faire des miracles. Maintenant, on voit, par exemple, dans les Arabak, il y a 2 mitzvot pour lesquels on doit être obligé de vendre ses habits pour faire la mitzvah de Pirsum Manes, multiplier le miracle. Ce sont quoi? Les 4 verres de Pessah et les bougies de Hanouka. Pourquoi? Parce que dans ces 2 cas, Akash Baruch Hu, il nous a fait un crédit. On ne méritait pas ce miracle de sortir d'Égypte. On devait sortir au bout de 400 ans. Hachem nous a sortis au bout de 210 ans. Il nous a fait un crédit. Maintenant, comment on va rendre ce crédit? On nous a pris des mérites. Comment on va rendre ce crédit? En faisant un Kiddush Hashem. Et comment on va faire un Kiddush Hashem? En faisant la multiplication du miracle, le Pirsum Manes. On va être obligé d'acheter l'herbe à Kosot, même s'il faut vendre ses habits. Pareil pour les bougies de Hanouka. On n'est pas censé gagner la guerre contre les Grecs. Ils étaient 10 fois plus grands que nous, et ça, je l'ai déjà dit. Du fait qu'Akash Baruch Hu, il nous a fait un S, il nous a diminué dans notre compte là-haut. La seule façon de récupérer ce crédit qu'Akash Baruch Hu nous a fait, non seulement il nous a pris des souillettes, mais il nous a fait un crédit. Il nous a fait un crédit de mérite. La seule façon de récupérer, c'est de faire un Kiddush Hashem. Mais comment? En faisant Pirsum Masem, en allumant les bougies et que tout le monde le voit. C'est comme ça que ça fonctionne. Voilà. C'est pour ça qu'Hachem a dit à Abraham Avinu, ne t'inquiète pas. Vagadela Shemecha. Tous les miracles que tu vas avoir, ne t'inquiète pas. Comme je vais faire connaître ton nom, tu vas faire beaucoup d'élèves, tu vas faire un Kiddush Hashem et tu vas récupérer tous les mérites que je vais prendre pour faire ces miracles-là. Voilà ce que le Rav a dit à ce sujet-là. Ensuite, le Rav a fait la remarque sur ta descendance sera comme la poussière de la terre et comme les étoiles du ciel. Alors, il faut savoir, c'est l'un ou c'est l'autre. Pourquoi Hachem nous dit les deux? Alors, le Rav a fait une belle remarque. Il a dit que Akadosh Baruch Hu a voulu dire à Abraham Avinu qu'il aura 2 sortes de descendance. Il aura des descendances qui ressemblent à la poussière de la terre et une descendance qui ressemble aux étoiles du ciel. Alors, comment on peut expliquer ça? Le Rav a cité dans Berachot, en page 48, une Gemara qui dit la chose suivante, que Rava avait 2 élèves, Rabba avait 2 élèves, Abaye et Rava. Rabba avait 2 élèves, un qui s'appelait Rava et un qui s'appelait Abaye.
Et un jour, ils étaient petits, ces deux élèves-là, et toute la Gemara, on n'entend parler que Abaye et Rabba. Abaye et Rabba. C'était deux grands Moraïm c'est comme Rabou Shmuel. Souvent, ils sont en opposition, dans des opinions. On les voit beaucoup, beaucoup dans la Gemara. Et bien, quand ils étaient petits, comme disent les Chachamim, déjà quand on voit un petit arbre, on arrive un peu à s'imaginer qu'est-ce qu'il va donner quand il va être grand. Le Rav, Rabba, il a dit, dites-moi, il a pris les deux élèves, Abaye et Rabba, qui étaient jeunes, il leur a dit, dites-moi, le Dieu auquel on s'adresse dans nos prières, qui nous a demandé de faire ces mitzvot, où il se trouve? Eh bien, Abaye, qu'est-ce qu'il a fait? Il est resté dans le Beth Midrash, il a montré le toit, il a dit, Hachem, il est là, il est dans le ciel. Et Rava, qu'est-ce qu'il a fait? Il est sorti, il a demandé à son Rav, viens avec moi. Il est sorti dehors du Beth Midrash et il a montré le ciel. Et quelle est la différence entre les deux? C'est que l'un comme l'autre, bien sûr, il savait qu'il y avait Kadosh Baruch Hu, mais l'un, il a dit, moi, je reste dans le Beth Midrash. Et par le mérite de mon étude, je vais être discret comme la poussière de la terre, et par le mérite de mon étude, ça va déborder, ça va faire des mérites pour toi, Israël, et c'est ça qui va encourager les autres à se rapprocher de la Torah. Et ça va les renforcer. Quand quelqu'un il vient, par exemple, Rav Israël, une période de sa vie, il est venu, il a fait un collège à Sarcelles, et il a fait des élèves, qui eux-mêmes ont fait des élèves, etc. Mais le fait qu'il y avait un centre de Torah, ça a beaucoup diffusé vers l'extérieur. Comme dit le Chazon Ish aussi, la Torah, c'est comme un verre de kidouche. Quand tu remplis un verre de kidouche jusqu'en haut, un homme, il se remplit de Torah, la Torah, elle déborde. Ça aura une influence, immanquablement, cela aura une influence sur l'extérieur. C'est bien connu, il y a des villes en Eretz Israël où, par exemple, il y a un Beth Midrash qui s'est installé, et d'un seul coup, il y a des femmes qui ont envie d'aller au mikvé. Alors qu'avant, on ne pouvait pas leur en parler du mikvé. D'un seul coup, où il y a des hommes qui ont envie de mettre les tefilines. Ça a une influence, ça influe l'air. D'accord? Maintenant, Rabat, lui, c'était une autre technique. Il a dit, moi, je sors. Je vais vers l'extérieur. Je vais faire des élèves. Il y a deux choses. C'est plus vers les étoiles du ciel. C'est plus visible. C'est comme les étoiles du ciel. C'est ça qu'a dit Akash Baruch Hu. Tu auras des élèves comme Rabat et comme Abaye. Des gens qui restent en Beth Midrash, des gens qui sortent comme Rabat. Qu'est-ce qu'il a fait, Rabat? Lui, c'est comme les étoiles du ciel. C'est-à-dire que en qualité, bien sûr, pas en quantité, on ne parle pas de quantité là-bas. Le peuple d'Israël, c'est un peuple plus petit, c'est marqué dans le Sefer Devarim. On est le plus petit peuple du monde. Mais Akadosh Baruch Hu, on est très important pour lui. En qualité, on est comme les étoiles du ciel. Qu'est-ce qu'il a fait, Rava? Lui, il est sorti, il a montré à Akadosh Baruch Hu. Il dit, moi, je vais sortir. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a été encourager les autres, parler aux autres, leur apprendre la Torah, donner des cours à gauche, à droite, sortir. Lui, sa technique, c'était de sortir et de rapprocher les gens. Il n'a pas dit, moi, mon mérite de mon étude, ça va approcher les gens, ça va avoir une influence sur l'extérieur. Non, moi, je vais sortir, moi, je vais parler. Et vous savez que Hillel a dit une chose extraordinaire. Il a dit, dans Berachot, page 63, Beshaat Kanes Pezor, Beshaat Pezor Kanes, c'est-à-dire que quand tous les Juifs sont à l'intérieur, ils sont chez eux, ils n'étudient pas tellement, etc. Pésor, sors, va à leur rencontre, fais comme Rabat, va les chercher, parle-leur, influence-leur. Rav Israël aussi, il faisait ça, mais par exemple, c'est ce que le Rav, vous voyez, le Rav, il donne des cours un peu partout, tout le temps, il voyage, il donne des cours, il donne des cours. Il n'arrête pas. Et il continue, il dit, Béchat, Pésor, Kanes. Et quand, l'Aïnara, il y a des cours de partout, tu peux à la limite te permettre de te concentrer un peu dans ton étude. Mais il faut s'occuper des autres. Et le Rav, il dit qu'on est dans une génération où même si on est dans une génération où il n'y a jamais eu autant de Torah que dans notre génération, c'est vrai, il n'y a jamais eu autant de Beth Midrash, il n'y a jamais eu autant de yeshivot. Les yeshivot sont pleines. Comme il n'y a jamais eu, même de l'époque de la Gemara, il n'y a pas eu comme ça. Il n'empêche que dans notre génération, on doit continuer à s'occuper des autres. On doit aller vers eux. Et ça, c'est très, très important. Le Rav dit que chacun, à son niveau, il a une sphère d'influence, une capacité d'influence. Il y a des femmes, elles sont capables de raconter des histoires à d'autres femmes, des encouragements, des livres Torah. Il y a des hommes, ils sont capables d'enseigner la Gemara, et des hommes, ils sont capables d'enseigner la Lacha. Chacun
a une capacité. Il y en a qui sont capables d'ouvrir un centre de Gmilut Chasadim. Chacun a un rôle dans la communauté. On ne doit pas être un numéro. Et aujourd'hui, pourquoi le Rav insiste là-dessus? Malgré qu'il y ait autant de Torah et autant de yeshivot pleines, autant de gens qui étudient la Torah comme il n'y a jamais eu dans les générations, parce qu'il y a encore plein de juifs qui ne demandent que ça, qu'on vienne leur expliquer, qu'on vienne leur parler, qu'on vienne les encourager, avec un lachon, avec une langue douce, avec de la gentillesse, avec un bon exemple. Donc, chacun, il a ce travail-là. Donc, le Rav nous encourage à faire ça. Et donc, c'est ce que a dit Akadosh Baruch Hu à Abraham Avinu. Il lui a dit, ta descendance sera comme la poussière de la terre, comme Abaye, il reste à la yeshiva, il est discret, mais son srout influe quand même immanquablement sur l'extérieur, ou comme Rava, qui sort, comme les étoiles du ciel, qui sort et qui encourage. D'ailleurs, on a une phrase extraordinaire dans le Tanakh qui dit Omar Zike Arabim Kekochavim Lolam Vaet. Une phrase dans le Tanakh qui dit ceux qui encouragent les autres à faire la Torah et les mitzvot, Machazik Arabim, ils renforcent les autres, ils renforcent la communauté. Kekochavim Lolam Vaet, ils seront comme des étoiles pour l'éternité. C'est exactement ce que dit le Rav, ce verset-là. C'est-à-dire, celui qui encourage les autres, c'est comme une étoile. Et ça, pour l'éternité, c'est-à-dire le mérite de celui qui encourage les autres, pour Akadosh Baruch Hu, c'est très important. Et même si c'est difficile, vous savez, des fois, il y a des gens qui vont vous dire « Ah ouais, mais je ne sais pas bien parler, etc. » Rabbeinu Gershon disait la chose suivante, disait « C'est pas celui qui parle, qui sait bien parler, qui parlera aux autres. C'est à force de parler aux autres, tu vas finir par bien parler. C'est comme ça. Au début, c'est difficile, après tu vas arriver, mais il faut s'occuper. Et chacun a une responsabilité. Nos Chachamim nous disent un homme, il est juge, il est le dayan, on va dire, le responsable de sa maison. Mais s'il a une sphère d'influence dans sa communauté, et les gens l'écoutent dans la communauté, et dans la communauté, il se passe des choses pas bien, et lui, il aurait pu les empêcher en parlant, il est responsable. Et s'il est le grand rabbin de tel pays et qui ne fait rien, ou le grand de la génération qui ne fait rien, il n'ouvre pas la bouche pour dire c'est pas bien, eh bien, il est responsable. C'est pour ça que c'est toute l'histoire de Noir, on ne va pas revenir là-dessus de la semaine dernière. Donc, il est important pour chacun de ne pas se cantonner à rester dans son coin, aller parler aux autres. Chacun maintenant comme il peut. Maintenant, il y a des gens qui ne savent vraiment pas. Alors, qu'ils étudient la Torah, ça fera comme la poussière de la terre. Ce sera discret, mais ça aura quand même de l'effet. Une autre petite découda que le Rav a dit, c'est que le Rav a dit, juste une petite chose, il faut savoir. Vous savez qu'il disait... le sabbat de Novardok, c'est un Rav qui vivait il y a une centaine d'années. Lui, au début, il était tranquille comme ça, il était dans son coin. Okay, et son maître Rav Salanter, qui lui-même au début disait quand un juif étudie la Torah et Vilna, il va empêcher un juif de se convertir au catholicisme à Paris. À l'époque, pour les gens qui vivaient en Lituanie, Paris, c'était la déchéance totale au niveau du judaïsme. C'est vrai, c'est pas comme aujourd'hui. Il y a beaucoup de juifs qui sont devenus, ils ont changé leur nom, ils ont transformé leur nom, ils sont devenus très français. Vous voyez, on ne sait même pas. Même Rav Israël Salanter, il est venu chez le sabbat de Novardok, il lui dit, dans notre génération, tu n'as pas le droit de rester dans ton coin. Tu dois aller parler, tu dois aller tourner, tu dois encourager. Un juif n'a pas le droit. Regardez Elkana. On lit l'Haftara de Rosh Hashanah. L'Haftara de Rosh Hashanah nous explique d'où Hana, elle a mérité d'avoir un fils comme Shmuel. Elle a mérité d'avoir un fils par sa tfila, mais un fils tzaddik comme Shmuel. Nos Chachamim nous disent, pourquoi on nous raconte ça à Rosh Hashanah? Dans l'Haftara de Rosh Hashanah, on nous raconte que Elkana, le mari de Hana, quand les Juifs avaient arrêté de monter au temple, à l'époque, ce n'était pas le temple, c'était le tabernacle, il est resté dans 3 endroits différents avant d'arriver au temple, avant que Shlomo HaMelech construise le temple. Et ça a duré 200 ou 300 ans entre le moment où Yoshua est rentré en Eretz Israël et Shlomo HaMelech a construit le temple, au moins 300 ans. Donc le temple, il est resté dans 3 endroits différents. Il y a une mitzvah de monter à l'endroit où il y a, pas le temple, pardon, mais le tabernacle, là où il y avait le Ohel Moed, la tente d'assignation où on faisait les sacrifices et tout ça. Il y a une mitzvah de monter 3 fois par an, Pessah, Shavuot, Sukkot. Eh bien, les Juifs, c'était devenu une mitzvah désuète. Plus personne ne la faisait. Et qu'est-ce qu'il faisait Elkana? À chaque fois qu'il y avait les fêtes, pour rappeler aux gens qu'il fallait faire cette mitzvah-là, il prenait un chemin, on lui disait, bon, viens dormir chez nous, c'est loin encore, tu vas dormir cette nuit. Il dit, non, je dors dans la rue. Les gens, vous voyez, c'est un homme important,
Pourquoi tu dors dans la rue? Il mettait une tente dans la rue avec sa famille, etc. Il dit, moi, je fais la mitzvah de monter au temple, de monter au tabernacle. Vous devriez la faire aussi, c'est marqué dans le Chumash, il faut la faire. Et donc, à la fin, il passait dans une autre ville et en même temps, il agrégeait, des gens s'agrégeaient à lui. À la fin, quand il arrivait au temple, il avait des centaines de personnes qui l'avaient suivi. Et comme ça, chaque fois qu'il prenait un chemin différent, pour remettre cette mitzvah-là de Aliyah à la Régel, de monter au temple au goût du jour. Akash Bokho, il a dit, tu t'occupes de mes enfants? Tu t'occupes que mes enfants reviennent et mettent cette mitzvah au goût du jour? Eh bien, moi, je vais te donner un enfant qui va éclairer les yeux de toi, Israël. Donc ça, c'est quelque chose de très, très important de s'occuper des autres. Voilà. Une autre petite chose que le Rav a dit, attendez une petite seconde, je vous en prie, je demande vraiment à chacun de couper les micros, hein. Faites attention, d'accord? Voilà, je continue. Une chose, le Rav a dit, il y a marqué dans la paracha, Vayeler Avraham Kacher Diberlo Hashem. Après qu'Hachem l'a dit, Lech Lecha part, il y a marqué qu'Avraham Avinu, il a dit, ok, j'y vais. Il est parti. Le texte nous dit, Abraham est parti. Mais qu'est-ce qu'on a besoin que la Torah nous précise ça? On n'a pas besoin. On voit très bien qu'il va arriver en Eretz Israël. Pourquoi la Torah nous dit ça? Comme Hachem lui a ordonné. Alors le Rav nous dit la chose suivante. Il nous dit que Avraham Avinu a été content de faire l'ordre d'Hachem. Il a fait avec Simcha. À aucun moment il s'est posé des questions. À aucun moment il a eu des doutes. Il était content d'accomplir la parole d'Hachem, aussi bien qu'il était content le premier jour, que le 15e jour, que le 30e jour ou le 40e jour. Il était content de faire la parole d'Hachem. Il a fait la mitzvah de l'Ech Lecha, de venir en Israël et marcher en Eretz Israël. Et comme on dit, il nous disait Chachamim, partout où il allait en Eretz Israël, ça devenait Eretz Israël. Partout où Avraham Avinu a mis ses pieds, ça devenait Eretz Israël. Donc il a fait ça avec Simcha. Maintenant, c'était une épreuve difficile qui a duré pendant 3 ans, mais quand même, il a fait tout le temps avec Simcha. Pareil, dans Baal Otra, il y a marqué que Aaron HaKohen, il a allumé comme Hachem lui a ordonné. Rashi nous dit, ça t'apprend qu'il n'a pas changé. Mais c'est évidemment qu'il n'a pas changé, Aaron. Hachem lui a dit d'allumer la menorah. Ça t'apprend qu'il n'a pas changé. Ben évidemment, il n'a pas changé. Non. Il a fait la mitzvah la 100e fois comme il a fait la première fois, avec la même simcha. Et ça, c'est pas facile. Et ben, c'est ça que nous apprend le verset. Il y a marqué que Abraham, il est partenaire Israël comme Hachem lui a ordonné, avec la même simcha. Il n'a jamais baissé. Et ben, qu'est-ce que ça nous apprend tout ça? Il faut savoir que des mitzvot, on ne reçoit pas de récompense sur terre. Il n'y a pas quelque chose de matériel qui peut être équivalent à la récompense d'une mitzvah. C'est pour ça que les Chachamim disent les mitzvot, elles sont pour en haut. Le dernier verset de Parashat Vaïtranan, il y a marqué les mitzvot, on est sur terre pour faire les mitzvot. Et Rashi nous dit, nos Chachamim nous disent, on machar les kabel sachar. Dans l'autre monde, on reçoit la récompense. La récompense des mitzvot n'est pas dans ce monde. Mais, regardez, il y a une histoire bien connue à Mir. Les Juifs, ils étaient à Mir en Chine ou à Shanghai, ils étaient pendant la guerre, ils avaient vraiment des problèmes, les yeshivas de Mir étaient là-bas à Shanghai, ils étaient coincés, ils avaient vraiment des problèmes, même pour manger. Et un élève a dit à son rosh yeshiva, il lui dit, est-ce que je peux dire à Kadosh Baruch Hu, prends-moi le mérite d'un jour de mise de tefillin et donne-nous à manger. Son rav lui a dit, c'est comme si tu allais chez le boulanger pour acheter une baguette et tu les payais avec un billet de 500 € ou 500 $ à l'époque, je sais, ou 500 yens, je ne sais pas, vous comprenez? Tu ne peux pas, c'est inacceptable, c'est complètement, ça ne va pas. La récompense, le cœur de la récompense est en haut. Il y a quelques mitzvot, nos Chachamim nous disent, une Mishnah dans PA, dont on reçoit les fruits sur terre et la récompense, le capital là-haut. Ce sont le respect des parents, faire du chesed, recevoir des invités, aller à la synagogue, voir des malades. Voilà, il y en a quelques-unes, mais il n'empêche que même celle-là, on reçoit un petit peu des fruits sur terre, mais le cœur des mitzvot est là-haut. Il y en a combien? Il y en a 5 ou 6. Toutes les mitzvot, on reçoit la récompense là-haut. Seulement, la simcha, la joie que l'on met en faisant les mitzvot, ça, on l'a sur terre. Et c'est ça qui est extraordinaire. Et c'est ça que vient nous apprendre ce verset. Abraham est parti, comme Hachem lui a dit, avec la simcha. Et ça, cette récompense-là de la simcha, on l'a dans ce monde.
Il y a des choses pour lesquelles, la mitzvah, c'est vrai qu'on ne reçoit pas la récompense, mais il y a des choses qui sont liées à la mitzvah qu'on le reçoit sur terre. Ce sont quoi, par exemple? On a dit la mitzvah et la hitla avut. La hitla avut, c'est faire la mitzvah avec flamme. Cette simra qu'on a pour faire la mitzvah, la hitla avut qu'on a pour faire une mitzvah, ces deux choses-là, on les reçoit sur terre. La récompense, la mitzvah, on la reçoit après. Mais la récompense, la joie d'avoir fait la mitzvah et de la hitla avut, de l'avoir fait avec flamme, on la reçoit sur terre. Et ce n'est pas tout. Pareil, la fatigue et les efforts que l'on fait pour faire une mitzvah, c'est aussi quelque chose que l'on reçoit sur terre. On a la récompense sur terre de notre vivant. Pareil, on va en parler un petit peu plus tard, mais une mitzvah que l'on n'est pas obligé de faire, eh ben, on reçoit une récompense dans ce monde. C'est un chidouche. Par exemple, une femme qui prend le lulav sans bénédiction, bien sûr, ou qui va dans la souka sans bénédiction, elle n'est pas obligée. Elle n'a pas le droit de faire bénédiction parce qu'elle n'est pas obligée. Elle ne peut pas dire à Cher qui est de chez nous. Hachem ne l'a pas ordonné de prendre le lulav. Hachem ne l'a pas ordonné dans la souka. Mais si elle y va, même alors qu'elle n'est pas obligée, eh ben, il y aura une récompense de l'Olam Hazé dans ce monde-là. Et ça, c'est extraordinaire. Et c'est ça que nous apprend ce verset. La simcha, la joie pour faire la mitzvah, la flamme pour faire la mitzvah, la fatigue et les efforts aussi pour faire la mitzvah, parce que des fois c'est difficile. On aura la récompense dans ce monde et aussi faire une mitzvah que l'on n'est pas obligé de faire, on aura la récompense dans ce monde. La Gemara nous raconte quelque chose d'extraordinaire. Il y avait un rav qui avait besoin de parnassa. Qu'est-ce qu'il faisait? Il allait à l'entrée de la yeshiva et à chaque fois qu'il y avait un rav qui sortait, il se levait. Un rav qui rentrait, il se levait. Donc ça fait, il a passé sa journée à se lever, s'asseoir, sa journée, s'asseoir, ou pendant une heure à faire ça. On lui dit, pourquoi tu fais ça? Il dit, parce que je ne suis pas obligé, je peux rester chez moi. Personne ne m'oblige à venir au Beth Midrash et me lever et m'asseoir. Moi, je suis venu parce que, et alors que je ne suis pas obligé de le faire, parce que j'ai besoin de choses dans ce monde-là. J'ai besoin de parnassa tout de suite. C'est pour ça qu'il faisait ça. Pareil, la Gemara nous raconte quelque chose d'extraordinaire. Elle dit que la génération d'avant, elle était mieux que notre génération. Pourquoi? Elle parle de leur époque, de la Gemara. Elle dit parce que leur génération d'avant, quand ils prenaient la récolte, ils la rentraient par la porte de la grange. Et quand on rentre la récolte par la porte de la grange, on est obligé de prélever le maaser, le 10e. Et nous, on rentre la récolte par les fenêtres de la grange. Et alors, ça veut dire quoi? Qu'ils ne voulaient pas payer le maaser? Non. Nous, quand on rentre la récolte par les fenêtres de la grange, on n'est plus obligé de payer le maaser, parce qu'un verset, on apprend un verset que ça rentre, si ça rentre dans la grange, et comme on rentre la récolte par les fenêtres de la grange, et on donne quand même le maaser alors qu'on n'est pas obligé, puisqu'on n'est plus obligé, c'est rentrer par la fenêtre, nous, on cherche la récompense dans ce monde, donc on est moins que les gens d'avant. Mais enfin, en tous les cas, voilà, il y a des choses qui font qu'on prend une récompense, une petite part de récompense des mitzvot, ce sont la simcha qu'on a pour faire une mitzvah, la hitla avut, la flamme avec laquelle on l'a fait, la fatigue et les efforts aussi, c'est très important de savoir que la fatigue et les efforts pour faire une mitzvah, non seulement on a une récompense dans ce monde, en plus ça c'est une très grande kapara. La sueur qu'on a pour faire une mitzvah, pour se fatiguer, etc., soit les hommes, que ce soit les femmes, des fois c'est difficile, des fois c'est beaucoup de labeur pour préparer ici, pour préparer Shabbat, etc. C'est aussi une kapara pour les fautes. C'est des choses qui sont très importantes. Voilà. Pareil également, la mitzvah de tzitzit. Un homme n'est pas obligé de mettre les tzitzit. La Torah nous dit, si tu as un habit à 4 coins, alors tu mettras les tzitzit. Et qu'est-ce que font tous les hommes? Eh bien, ils se forcent à mettre un habit à 4 coins avec les tzitzit. Mais si on n'a pas d'habit à 4 coins, on n'est pas obligé de mettre les tzitzit. Mais ce n'est pas grave. On va se trouver un habit à 4 coins, on va lui mettre des tzitzit et on va le porter toute la journée. Pourquoi? Ce n'est pas qu'on cherche à avoir une récompense dans la mazé. Mais il faut savoir aussi une chose. Quand on fait une mitzvah, qu'on n'est pas obligé, on a dit qu'on recevait une récompense, donc un homme n'est pas obligé de mettre les tzitzit. Il met quand même, il a une récompense sur terre. Mais mieux que ça, en vérité, quelqu'un qui met les tzitzit, alors qu'on n'est pas obligé de mettre les tzitzit, on se force, on s'achète un habit à 4 coins, on met des fils et on le porte. Nos Chachamim disaient, je crois que c'est dans Masechet Menachot, c'est une protection au moment du dîn. Il y a toujours des jugements. Kadosh Baruch Hu, il nous juge tous les jours, il n'y a pas qu'à Rosh Hashanah. Eh bien, quand on met les tzitzit alors qu'on n'est pas obligé, tout le temps on a le tzitzit, eh ben, c'est une protection pour la personne. Voilà. Une autre petite nekuda, une quatrième petite nekuda, on voit qu'Abraham Minou dit à Sarah, il lui dit Imrina achotiat.
Ils sont descendus en Égypte. Et Abraham, il voit que Sarah, elle commence à attirer le regard des hommes. C'est tous il y avait une très grande impureté en Égypte au niveau de la débauche. Qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit, écoute Sarah, dis que t'es ma sœur. Bon, Rachid dit, afin qu'il me donne des cadeaux. C'est quand même étonnant. D'abord, on a une règle que sonne matanot yirchie, un verset qui nous dit, celui qui n'aime pas les cadeaux, il vivra. Qu'est-ce qu'il a appris à Abraham Avinu de dire, dis que t'es ma sœur, comme ça je reçois des cadeaux. Ça, c'est une grande question. Et puis quand il aime les cadeaux, c'est ça qui l'intéresse. Le Ramban dit qu'Abraham Avinu a fait une très grande faute de risquer sa vie, de descendre en Égypte. Il aurait dû rester en Israël, il se débrouille comme il peut, mais même s'il y a la famille, il se débrouille, mais il ne risque pas la vie de sa femme. C'est ce que dit le Ramban. Le Zohar HaKadosh a dit qu'il n'a pas eu peur d'Abraham Avinu. Pourquoi? Parce qu'il a vu qu'il y avait toujours un petit nuage au-dessus de Sarah, je ne sais pas comment il voyait, mais il y avait toujours un petit nuage au-dessus de Sarah qui représentait la Shekhinah. Et donc, il savait que la Shekhinah avec elle, toujours, allait la protéger. C'est ce qui s'est passé. Ça fait kidnapper chez Paro. Et les anges, ils sont venus, ils ont fracassé toute la maison de Paro, toute la cour de Paro, tous les habitants du palais de Paro, et Paro lui-même, et même les murs, ils étaient frappés. Donc, Abraham Avinu n'était pas inquiet. Maintenant, on revient à notre question de départ. Qu'est-ce qui lui prend à Abraham Avinu de dire « Dis que t'es ma sœur, comme ça j'aurai des cadeaux ». Depuis quand il aime les cadeaux? En plus de ça, on sait très bien, on a dit non seulement ce n'est matanot yirchie, mais pourquoi? Parce que quand tu acceptes les cadeaux, tu deviens le prisonnier de la personne. Il t'attend en retour. Il t'a filé un cadeau. Il t'attend un beau jour, il va te demander un service. Donc, tu deviens son prisonnier. Pour ça que le Melech a dit « Sonne matanot yirchie ». Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi il a demandé ça? Alors, Abraham Avinu, il ne voulait pas de cadeaux. Mais qu'est-ce qu'il voulait? Il a dit « Quand ils vont venir me donner des cadeaux, ils vont donc parler avec moi. Si je dis pas, si on dit que je suis ton mari, ils vont venir une nuit à 2 heures du matin, ils vont me zigouiller, je n'aurai même pas le temps de parler avec eux, je n'aurai même pas le temps de les calmer, je n'aurai même pas le temps de négocier. Si tu dis que tu es mon frère, que je suis ton frère, pardon, ils vont venir me donner des cadeaux et donc ça va se passer en négociation. Ils ne vont pas me tuer par surprise. Ce n'étaient pas des cadeaux qu'ils recherchaient. Si je cherchais Abraham Avinu, c'est de ne pas être tué par surprise. On est bien obligé de venir négocier avec le frère. On ne va pas le tuer, le frère. On va faire les choses avec Kavod. Tiens, voilà des cadeaux, je me marie avec ta sœur. Donc au moins, il a eu la vie sauve. C'est ce qu'il lui dit d'ailleurs. Et Chayita Nafshi Bigaler, grâce à toi, je vivrai. Donc, quand on vient lui donner des cadeaux, on va négocier. Et alors, on va négocier. Eh bien, il ne se fait pas tuer brutalement. Mais en plus de ça, il aura peut-être s'il sent qu'il y a un danger, il aura peut-être la façon de leur parler pour les calmer et pas se faire tuer. Et ça, c'est important de comprendre que quelqu'un qui se conduit, qui fait attention, qui ne dit pas des gros mots, qui ne dit pas du lachon hara, qui se conduit bien, sa bouche a une influence sur les autres. Il peut les calmer, même si c'est quelqu'un qui est mal intentionné. On va sentir quelque chose lorsqu'il va nous parler qui va faire qu'on va tout de suite devenir moins agressif. Regardez, c'est bien connu d'ailleurs que quand quelqu'un a une crainte, quelqu'un vient vers soi pour nous faire du mal, il y a une ségoula, première chose à faire, fais-le parler. Si tu lui fais parler, déjà ça fait descendre d'un cran les projets d'agression des gens. Ça, c'est un grand truc. Rav Israël m'avait raconté une histoire, il était en Afrique du Sud, à Johannesburg, et c'était le soir, il y a un mec, un géant comme ça, qui vient vers lui, il sentait qu'il allait se passer quelque chose. Qu'est-ce qu'il fait à Israël? Il sort un bonbon, il lui donne un bonbon. Le mec, il a pris le bonbon, il n'avait plus envie de se bagarrer avec lui, il n'avait plus envie de l'agresser parce qu'il prenait de l'argent pour une yeshiva, etc. Vous comprenez? Donc, la parole, ça peut calmer beaucoup les choses. C'est ce qu'il a voulu avant ma vie. Ils vont me donner des cadeaux, ils vont me donner des cadeaux et moi, je vais pouvoir parler avec eux. Et ça nous rappelle une histoire dans Masechet Avodah Zara, page 11, avec Onkelos. Onkelos, il a commencé à fréquenter les Chachamim, c'était un goy. Okay, il a commencé à fréquenter les Chachamim. Vous savez, la traduction dans le Chumash, la traduction en araméen, c'est Onkelos qui l'a fait. C'était un goy, mais à la fin, il est roi HaKodesh. Et Onkelos, il a commencé à fréquenter les Chachamim et il a commencé à avoir une petite barbe. Il a vu son oncle qui était César, il a vu qu'il changeait un petit peu, il lui a dit « Mais qu'est-ce que tu fais ?» Il lui dit « Bon, non, j'essaie de faire du business. Tu peux me donner un conseil pour le business ?» Alors son oncle lui dit « Écoute, moi je te donne un conseil, prends quelque chose qui n'a pas de valeur dans un pays
et amène-le dans un autre pays et tu le revendras. C'est le début de l'import-export. Et donc, il s'est rendu compte qu'il est devenu juif. Alors là, ça ne lui a pas plu. Il a convoqué, il lui a dit, qu'est-ce que tu fais? Il dit, ben voilà, moi tu m'as dit de prendre quelque chose qui n'a pas de valeur. Aujourd'hui, le judaïsme n'a pas de valeur aux yeux des Romains. Mais un beau jour, ça aura une très grande valeur dans le monde. Donc c'est pour ça que je l'ai pris maintenant. Il dit, mais t'es fou, il lui a crié. Bref, à un moment donné, à la fin, son oncle en a eu marre, il lui a dit, il a voulu le faire tuer. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé des soldats pour attraper Onkelos, pour l'attraper et le tuer. Le ramener au palais, le tuer. Et les soldats sont venus, et Onkelos leur a parlé, c'est ce que je disais tout à l'heure. Il leur a dit, qu'est-ce que vous voulez? Ben voilà, ton oncle nous a envoyé pour t'attraper. Il dit, mais pourquoi vous voulez m'attraper? Eh bien, parce que tu t'es converti au judaïsme. Il leur dit, mais le judaïsme, c'est beau. Papa. Il a commencé à leur parler, il les a tous convertis au judaïsme. Alors là, l'oncle a été très, très fâché. Le Gemara nous dit qu'il a envoyé encore d'autres hommes. Et ces hommes sont venus pour l'attraper. Et la Gemara nous raconte qu'il leur a parlé et aussi il les a calmés. En parlant, il leur a dit, mais pourquoi vous voulez m'attraper? J'ai rien fait de mal, j'ai fait que la Torah et d'Hachem, et Hachem il est là, Hachem vous ne le voyez pas, mais il est là, il dirige, et il attend de nous ça et ça et ça. Ils sont tous convertis au judaïsme. À la fin, il a envoyé une troisième équipe de soldats. Il leur a dit, interdit de parler avec mon colosse. Vous l'attrapez, vous le sortez, vous l'amenez au palais de force. Ils sont venus, ils n'ont pas parlé, ils l'ont attrapé en colosse, et on dit une seconde. Il a mis la main sur la mezouza. Et ils lui ont dit, qu'est-ce que tu fais? Il leur a expliqué, ben voilà, la mezouza, c'est le nom d'Akadosh Baruch Hu qui nous protège même quand on est à l'extérieur. Il a commencé à parler, il les a convertis au judaïsme. Donc, en vérité, la parole, une personne qui tient sa bouche avec sainteté, s'il craint Hachem, il pourra changer les gens. Évidemment, il faudra pour cela qu'il ait une tenue convenable, une tenue dans le sens, une conduite convenable. C'est bien connu que vous prenez, par exemple, quelqu'un qui se conduit très, très mal, ok, mais il peut vous faire une super explication de Torah, et bien, il n'arrivera pas, et Rabbi Nachman de Breslav parle de ça, quelqu'un qui se conduit mal, même si vous faites les plus beaux discours de Torah, il ne convaincra personne. Parce que les gens sentent si ce type-là, c'est quelqu'un de droit ou si c'est quelqu'un de pas droit. Il n'aura aucune influence sur les autres. Donc, il faut non seulement une bouche et une conduite sainte, pour avoir une influence, mais il faut aussi faire attention à ne pas dire des gros mots, pas dire de la shama, etc. Voilà. D'ailleurs, il y a un verset dans Eshayahu qui dit la chose suivante. Akash Baruch Hu dit Al tir'i tolaat Yaakov. Akash Baruch Hu nous dit ne crains pas mon petit ver de terre, Yaakov. On a appelé nous les Bnei Israël des petits vers de terre, des petits vers qu'il y a dans les meubles. Alors, ce n'est pas flatteur que Akash Baruch Hu nous appelle comme ça. En vérité, oui, c'est très flatteur. Pourquoi? Parce que les Bnei Israël, leur force est dans la bouche. Prenez un ver de terre, et ce qu'il y a de plus faible, de plus fragile, il peut n'importe quoi. Même un chien, il lui marche dessus, il est mort, il est écrasé. Vous comprenez, même un chat, il est mort. Il écrase un ver de terre. Seulement un ver de terre, il peut, avec sa bouche, rentrer dans la terre. Avec sa bouche, il peut rentrer à l'intérieur d'un meuble. Sa bouche est extrêmement forte. On ne la voit pas, sa bouche. Elle est invisible, mais elle est extrêmement forte. Et la bouche des Bnei Israël, c'est ça que Baruch Hu nous appelle des vers. Notre force est dans la bouche. Un juif qui prie, il peut changer Maaseh Bereshit, il peut trouver son zivoug, il peut avoir la réfoua chez les mains, il peut prier pour les autres. Il y a des choses incroyables dans la paracha. Une petite parenthèse. Sarah a donné à Avram Avinu sa servante, Agar. Et Agar est tombée enceinte tout de suite. Donc elle a été avec Abraham, elle est tombée enceinte tout de suite. Et Agar a commencé à se moquer de Sarah. Il lui dit, ah, tu es ma maîtresse, mais toi, tu as vécu marié avec Abraham pendant des dizaines et des dizaines d'années, tu n'es jamais tombée enceinte. Moi, je me suis marié avec lui la nuit de noces, il y a eu un S, il est tombé enceinte. Jamais normalement une femme tombe enceinte la nuit de noces. Elle est tombée enceinte tout de suite. Donc moi, je suis une plus grande sadéquette que toi. Elle commençait un peu à monter sur la tête de Sarah. Sarah s'est énervée. Elle a mis la inara à Agar. Agar avait un petit bébé. Elle l'a perdu. Et donc, elle est partie. L'ange lui a dit, reviens, tu vas avoir un enfant qui s'appelle Ishmael, etc. Mais à un moment donné, quand Sarah s'est énervée contre Agar, elle a crié contre Abraham. La Torah nous le rapporte. Dans le Sefer Torah, on va le lire ce Shabbat. Là, qu'est-ce qu'a dit Sarah à Abraham? Elle lui dit, Hamasi alai
Alecha. Hamasi Alecha. C'est-à-dire, on a vu dans la parashat Noach, Hamas, c'est le vol de force. Tu m'as volé, elle lui a dit. Sarah a dit à Abraham Avinu, tu m'as volé. Tu m'as volé. Comment elle peut parler comme ça? Pourquoi la Torah nous rapporte ça? Vous savez, quand on prend le Sefer Bereshit, il y a que 2 mitzvot dans tout le Sefer Bereshit. Il y a la Brit Mila et le nerf sciatique. Jusqu'à tout le Sefer Bereshit et la première parashat Shemot, il n'y a que 2 mitzvot en tout et pour tout. Les 2 que je vous ai cités. Pourquoi la Torah nous raconte tout ça? Nos Chachamim nous disent c'est pour nous apprendre la conduite de nos avot. Nos Chachamim, dans Tana de Beliou, il y a marqué le Olam, toujours un homme, il doit se dire quand ma conduite va arriver à la conduite d'Abraham, Isaac et Yaakov. Pourquoi un juif doit dire une chose pareille? Quel juif peut prétendre que sa conduite va arriver à Abraham, Isaac et Yaakov? Personne. Personne ne pourra arriver. Mais un homme, il doit toujours se dire cette chose-là. Quand ma conduite va arriver, mes actions vont arriver aux actions d'Abraham, Isaac et Yaakov. Pourquoi? Ça va lui apporter quoi? Tant qu'il se dit ça, il est sur la bonne voie. Tant qu'un juif, il cherche, il tend à ressembler à Abraham, Isaac et Yaakov. Et c'est pour ça qu'il y a tout ce Sefer Bereshit qui nous raconte la conduite d'Abraham, Isaac et Yaakov, même si ce n'est pas pour nous apprendre des mitzvot, c'est pour nous apprendre une conduite. Tant qu'on est avec l'intention de suivre la conduite d'Abraham, Isaac et Yaakov, qu'il y a dans le Sefer Bereshit, eh ben, on apprend une conduite, on est sur la bonne voie. Et maintenant, cette histoire-là que la Torah nous raconte de Sarah qui a dit à Abraham, elle lui a dit Hamasi Alecha, tu m'as volé. Rachid nous dit pourquoi tu n'as pas prié pour avoir des enfants? Sarah a demandé à Abraham pourquoi tu n'as pas prié pour avoir des enfants? Abraham a dit j'ai prié pour avoir des enfants, la preuve j'en ai eu. Sarah lui dit mais tu m'as volé. Tu as prié pour avoir des enfants, toi. Tu n'as pas prié pour que nous ayons des enfants ensemble. Donc moi, je n'ai pas eu d'enfants parce que tu n'as pas prié pour qu'on ait des enfants ensemble. Donc tu m'as volé. C'est extraordinaire. Comment Sarah, elle parle. Sarah, elle était plus qu'Abraham Avinu. Elle lui dit, tu m'as volé. Ça veut dire une petite fila. Une petite prière pour l'autre, pour le sauver de sa détresse. Tu ne le fais pas, entre guillemets, tu es considéré comme un voleur. Je raconte une histoire. Il y avait une dame à Sarcelles. Je ne citerai pas son nom. Elle est une terra il y a au moins 20 ans. Elle a eu la pauvre un cancer. Elle a eu 2 enfants. Et son mari s'est complètement écarté. Aujourd'hui, ses enfants, ils doivent avoir 20 ans. Elle est venue en rêve à une des dames qui était une de ses amies. Elle lui a dit, tu n'as rien fait pour mes enfants. En rêve. Et cette dame, dans le rêve, lui a dit, mais je ne peux rien faire. De toute façon, il ne m'aurait pas écouté. Ton mari, il est loin, il est parti à l'étranger avec les enfants. On ne sait même pas où ils sont. Comment tu peux me reprocher que je n'ai rien fait? Cette femme qui est Niftera il y a 20 ans, elle lui a dit en rêve, elle lui a dit, mais tu aurais pu prier pour mes enfants. Ça veut dire, on a un devoir. Alors c'est vrai, il y a la course de la vie, il y a les occupations, etc. Mais une prière que l'on aurait pu faire et qu'on ne fait pas pour quelqu'un qui a besoin, entre guillemets, on est comme un voleur. On lui vole une bracha, on lui vole un bien. Avraham Avinu aurait prié pour Sarah. Elle aurait eu un enfant. Elle l'a traité de voleur. Elle a dit, tu m'as volé ta prière. Tu aurais prié, j'aurais eu un enfant. Alors tout ça pour vous dire quoi? La force de la bouche. La bouche d'Israël, c'est ça notre force. C'est la tfila. Comme on a dit tout à l'heure, avec la tfila, on peut trouver tout. On peut trouver la refoua chez les mains. Il faut prier pour les gens qu'on connaît qui sont malades. Il faut prier pour la parnassa des autres. Les Chachamim disent mieux que ça. Tu pries pour quelqu'un d'autre. Et toi, tu as besoin de la même chose. Par exemple, tu as besoin de guérison. Et tu pries pour quelqu'un d'autre qui a besoin de guérison. Tu es guéri en premier. Ça, on apprend des versets. On en parlera en son temps. Tu pries pour quelqu'un qui trouve son ziboug. Et toi, tu as besoin de ton ziboug. Tu as besoin de te marier. Et bien, tu trouveras toi aussi en premier avant lui. Pareil dans tout. Donc, c'est très important. Notre bouche a un grand pouvoir. Voilà. Et c'est pour ça qu'Abraham Avinu, il a dit à Sarah, prends des cadeaux, dis que t'es ma sœur, on va prendre des cadeaux, je vais pouvoir leur parler, je vais pouvoir les faire changer d'avis. Voilà. Sur le même sujet, je vais vous raconter une histoire du Ben Ishraï. Ben Ishraï raconte une histoire d'un bonhomme qui étudiait la Torah très tard le soir. Et il va pour rentrer chez lui, et qu'est-ce qu'il voit? Il voit des juifs en train de jouer aux cartes et boire du whisky ou je ne sais pas quoi, de l'arak, et ils rigolent, et ils disent des gros mots, etc. Il est choqué, il rentre, il leur parle, il dit, mes frères, pourquoi vous faites ça? C'est pas mieux d'étudier la Torah, vous gâchez votre temps, vous perdez votre temps au lieu d'apprendre la Torah. Vous êtes ignorants, c'est dommage, vous pouvez apprendre la Torah, c'est beau, venez, je vous apprends.
il leur a appris, il leur a parlé gentiment. Ils l'ont remercié, ils l'ont embrassé, ils l'ont félicité. Ils l'ont même donné un petit peu d'argent. Très bien. Au bout d'un mois, ce juif-là, il repasse devant le même café, le même endroit, il voit les mêmes personnes en train de jouer aux cartes, en train de se boire un petit peu d'alcool. Soit dit en passant, je répète, Rav Pinto est contre les alcools dans les synagogues et tout ça. Un juif, il ne doit pas rentrer dans ces histoires-là. Toute l'histoire de Nord, ça vient nous apprendre ça. C'est très, très, très mauvais tout ça. C'est très, 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 très mauvais. Il ne faut pas rentrer là-dedans. Que Dieu préserve. Donc, il va, la deuxième fois, il les voit les mêmes, en train de jouer, en train de boire. Il va leur parler, il leur dit, mes frères, on n'avait pas dit la dernière fois qu'il faut étudier. Allez, venez, on va étudier. Allez, venez, je vais vous parler. Allez, venez vous instruire. Il commence à se lever, il commence à le frapper. Et il le frappe, il le renvoie, il le jette en dehors du café. Alors ce juif-là, il va voir son Rav. Il lui dit, Rav, la première fois, je leur ai parlé. Ils m'ont embrassé, ils m'ont aimé, ils m'ont pris dans leurs bras, ils m'ont même donné un peu d'argent. Et la deuxième fois, je vais, ils m'ont frappé. Voilà, j'ai ça de cassé, j'ai ça de cassé. Comment ça se fait, Rav? Le Rav lui dit, la première fois que tu as été, tu leur as parlé les Shem Shamaïm, pour le kavod d'Hachem, pour l'honneur d'Hachem, pour l'honneur de la Torah. La deuxième fois que tu as été, tu avais envie qu'ils te redonnent encore un peu d'argent. C'est pour ça que ça n'a pas passé dans le cœur des autres, ce que je disais tout à l'heure. L'intention aussi, les gens, il y a un sixième sens qui font que même si quelqu'un vous fait la plus beau devoir Torah de la terre, si l'intention n'est pas pure, ça ne marche pas. Il faut que ce soit les Shem Shamaïm. Voilà. Encore une petite chose, un cinquième point. Il y a marqué dans la paracha, Vaï Riv ben Roy Mikne Avram ou ben Roy Mikne Lot. Il y a eu une dispute entre les bergers d'Abraham et les bergers de Lot. Va Kenaani va Pérézi Babaret, Ayubaret. Et les Cananéens, les Pérézis, c'est un peuple qui vivait à Canaan, étaient déjà là. Rachi sur place nous raconte qu'est-ce qui s'est passé. Les bergers de Lot n'obligeaient pas le bétail de Lot à mettre une muselière. Et donc, ils allaient manger un peu n'importe où dans les champs des gens. Et les bergers d'Abraham, ils leur disaient, mais c'est pas bien. Abraham a dit qu'il ne faut pas faire ça, ça s'appelle voler. Qu'est-ce qu'ils disaient les bergers de Lot? Au nom de Lot, il leur dit, regardez ce qu'il nous a dit de vous dire, Lot. Lot nous a dit de vous dire, Akash Baruch Hu, il a promis la terre à Abraham Avinu. Abraham Avinu n'a pas de descendant. Donc, qui va hériter de la terre? C'est son neveu et beau-frère, parce que c'était le frère de Sarah, Lot. Donc, la terre d'Israël est à nous. Donc, laissez-nous tranquilles. On peut prendre même dans les champs des autres, c'est pas grave. Qu'est-ce qu'il vient nous dire le verset? Va Kenani, va Pérézi, arrête, il est encore sur la terre. Les peuples d'Israël étaient encore là, tu ne peux pas te servir. Tu ne peux pas te servir d'Eretz Israël. Même Abraham, Isaac et Jacob, ils ne sont pas servis d'Eretz Israël. Il n'y a que quand Akash Baruch Hu, il a sorti des Bnei Israël et les a rentrés, il a ordonné aux Bnei Israël de chasser les peuples qui étaient là, mais avant, on n'avait pas le droit de faire ce qu'ils ont fait. Donc, il y a eu cette dispute-là. Ça, c'est ce que dit Rashi. Mais le Rav dit encore une autre chose. Qu'est-ce que ça vient nous raconter? Que pendant la dispute entre les bergers d'Abraham et de Lot, il y a eu que les peuples qui étaient là regardaient la scène. Il y a eu une dispute entre les bergers d'Abraham et de Lot, et les Kénanéens et les Périzis regardaient la scène. Ils étaient là sur terre. Ça nous apprend quoi? Ça nous apprend que même si toi tu disputes avec l'autre, les Shem Shamaïm, pour qu'il fasse une misva, qu'il ne fasse pas une misva, ça sur ce qu'il fait, c'est pas bien ce qu'il fait, c'est les Shem Shamaïm, je me dispute avec lui, les Shem Shamaïm. Les gens qui te voient, ça crée un chilul Hashem, une profanation du nom divin. Tu vois deux rabbinim qui se disputent, deux religieux qui se disputent. Il a toute la halacha avec lui, il a toute la Torah avec lui, il a tous les arguments de la Torah avec lui. Quand les gens y voient ce genre de scène, ça fait un chilul Hashem. Et ça, c'est très grave, c'est ce que nous apprend ce verset. Il y avait une dispute, mais les gens qui étaient là, ils regardaient la scène. Et ça, c'est très grave. Alors, qu'est-ce qu'il faut avoir comme conduite? La plupart des disputes qu'il y a dans des communautés, ou dans des yeshivot, ou dans le milieu religieux, etc., c'est les Shem Shamaïm. L'halakha, elle est avec moi, j'ai raison, c'est comme ça qu'on a pris nos maîtres, etc. Et on fait une dispute. Okay. Alors, il faut savoir, ça fait un énorme prix, le Lachem. Les gens pas religieux qui voient ça, ils disent, ah, bah, tu vois, les religieux, quand ils se disputent comme des chiffonniers, ils ne rentrent pas dans l'histoire, il est Shem Shamaïm, l'halakha, pas l'halakha, ils ne rentrent pas là-dedans. Ça fait un chilul Hashem. Donc, la meilleure chose à faire, quand il y a un désaccord, même si tu as toute la halakha avec toi, même si tu as disputé les Shem Shamaïm, le Rav dit,
par ton bon ami. Toi, tu vas à gauche, moi, je vais à droite. C'est ce qu'il a dit avant Avinu. Tu vas à gauche, je vais à droite. Pas de dispute. Pourquoi on va disputer? On est des frères. Exactement la conduite d'Avraham Avinu, il faut prendre. Et Avraham Avinu lui-même a fait des guérims toute sa vie, il a fait des convertis toute sa vie. Voilà qu'à son propre beau-frère, à son propre neveu, il lui dit pars. Alors que tout le temps, il rapprochait les gens, son propre neveu lui dit pars. Parce qu'à un moment donné, il faut savoir se séparer s'il va nous donner une mauvaise influence. Et malgré cela, il faut savoir que Rachid nous dit qu'Avraham Avinu, tant qu'il y avait Lot en sa compagnie, Akash Baruch Hu ne lui parlait pas. Malgré cela, il ne s'est pas séparé de Lot, au prix qu'Akash Baruch Hu ne lui parle pas. Parce qu'il avait une possibilité de rapprocher son frère. C'est son frère, on ne sépare pas de son frère. Mais quand il vient une mauvaise influence, il vient une marloquette, tu dis écoute, regarde, on ne se dispute pas. Tu vas à la gauche, je vais à droite. Tu vas à droite, je vais à gauche. C'est ce qui est marqué dans le Sefer Torah. C'est ce qui est marqué dans le Sefer Torah. Pas de dispute. On reste mon copain, mais juste toi, tu prends un chemin, moi je prends un autre chemin, et on ne se dispute pas. Et ça, c'est la meilleure chose. Il faut savoir aussi une chose qu'a dit le Gaon de Vilna, le Rav, il cite souvent cette chose-là. Que si toi et moi on se dispute, on a un sujet de dispute, toi et moi, ok? À la fin, avec le temps, avec les années, on va finir par se réconcilier. Mais si moi je branche quelqu'un pour être de mon côté, et toi tu branches quelqu'un pour être de ton côté, moi je ne vais jamais pouvoir me réconcilier avec cette personne que tu as branchée, et toi tu ne vas jamais réussir à te réconcilier avec cette personne que tu as branchée. Pourquoi? Parce que lui, en vérité, il a été formaté, entre guillemets, je l'ai branché dans cette dispute-là, et ça ne va jamais se calmer. Tandis que si ça reste entre nous, on ne rentre pas des gens avec nous dans notre dispute, ça reste entre toi et moi, et ben à la fin, on finira par peut-être tomber d'accord, ou en tous les cas, arrêter de se parler gentiment, poliment, comme des amis. Même s'il se passe des années, même des dizaines d'années. Mais si tu branches quelqu'un, ça fait des histoires communautaires, alors là, ça ne s'arrête pas. Pourquoi? Parce que l'autre, il ne comprend pas les tenants aboutissants, il suit son rave, etc. D'ailleurs, le Rav dit souvent, jamais se mêler des disputes entre les tzadikim. Jamais, jamais, jamais. On ne comprend pas. OK? Il ne faut pas se mêler. Pas se mêler. Il faut les laisser faire. Des fois, des choses on ne comprend pas. Il y a eu des histoires. Et ça a détruit beaucoup de choses dans l'Israël. Les histoires à l'époque de le pauvre Rabbi Yonatan Lefshitz qui a été soupçonné d'avoir, même le Ramchal, les deux, ils ont été soupçonnés de suivre Shabbat Izvir, Chaz Shalom. Alors, aucun rapport. Mais ça fait des guerres, ça fait des histoires, ça fait des disputes. Tout ça, ça fait beaucoup, beaucoup de mal dans l'Israël. Il ne faut pas rentrer là-dedans. Pas rentrer là-dedans du tout. Moi, je me rappelle une histoire, j'ai pris une très grande leçon dans ma vie. Une fois, Rav Israël, on faisait Simchat Torah, un très, très haut Simchat Torah avec Rav Israël, et on avait l'habitude de faire dans une salle. Okay? Et dans cette salle-là, d'un seul coup, les gens ont décidé qu'ils ne vont pas nous laisser faire la Simcha. Ils n'ont pas voulu. Ils voulaient, je ne sais pas ce qu'ils voulaient, mais ils ne voulaient pas. Qu'est-ce qu'il a dit Rav Israël? Alors qu'il était chez lui, c'était son minyan. C'est lui qui l'a fondé. Il a dit, on s'en va, on va faire ailleurs. Il aurait été en train de dire, mais c'est moi qui ai fondé ce minyan. C'est mon minyan. Je lui ai demandé à Rav Israël, pourquoi vous avez dit qu'on parte? C'est votre minyan. C'est votre collègue. Pourquoi vous avez dit qu'on parte? Il m'a dit, j'ai compris que si on ne partait pas, il allait y avoir une guerre nucléaire. Donc, je dis, c'est pas la peine. C'est pas la peine, on s'en va. Mais ça, c'est une force. Parce qu'il a renoncé à son pur droit, il est en pur droit de rester. Mais ça aurait fait une histoire. Et ça ne sert à rien. Encore une petite Nekuda que Laura avait dit, la 6e. Avraham Avinu, Akash Baruch Hu lui dit, regarde, tu vas avoir une grande descendance. Qu'est-ce qu'il dit Avraham Avinu à Akash Baruch Hu? Il lui dit, En lonatata ali zera. Mais tu ne m'as pas donné Hachem de descendance. Veini ben beti yoreshoti. Voici que Eliezer, c'est lui qui va mériter, c'est mon principal élève. C'est lui qui va hériter tous mes biens. Tu ne m'as pas donné d'enfant. Et qu'est-ce que dit le verset suivant? Veini dvar Hachem elav lemor. Voici qu'Hachem lui a parlé brutalement. Hachem l'a coupé. Quand Avraham Avinu a dit En lonatati lezera, tu ne m'as pas donné une descendance. Hachem l'a coupé, il lui a dit Veini dvar Hachem elav lemor. Hachem l'a coupé. Pourquoi Hachem l'a coupé? Parce que il faut comprendre qu'Avraham Avinu, quand il dit tu ne m'as pas donné une descendance, il fixe les choses qu'il n'aura pas de descendance. Hachem n'a pas voulu ça. Il faut savoir qu'avec sa parole,
on fixe les choses. Il a été ouvert la porte au Satan, comme on dit. Alors, je vais vous lire deux histoires extraordinaires que nous raconte la Gemara à ce sujet. Faire très attention à ce qu'on dit. Et ça, c'est ce qu'on apprend de cette paracha. Regardez ce que nous dit la Gemara. Il nous dit quelque chose d'extraordinaire. Dans la Gemara, dans Masechet Tuvot, page 23, il y a marqué, le père de Shmuel, il a sauvé beaucoup de bnot Israël qui avaient été faits prisonnières. Et il les a ramenés dans son village avant de les ramener chez leurs parents, ces jeunes filles. Et Shmuel, il a mis un gardien qui était avec ces jeunes filles-là, ou plusieurs personnes avec ces filles-là, comme ça personne ne vient fauter avec ces jeunes filles-là. Shmuel a dit à son père, il a dit, mais papa, elles n'ont pas fauté quand elles étaient prisonnières. Hachem les a protégées jusqu'à maintenant. Pourquoi veux-tu que maintenant qu'elles sont dans un village juif, il y a quelqu'un qui va fauter, qu'elles se mettent à fauter? Pourquoi tu veux ça? Pourquoi tu as peur de ça? Qu'est-ce qu'il a dit le père de Shmuel? Il lui a dit, si c'était ta fille, tu aurais bien voulu que je mette un chômeur, un gardien pour protéger que personne ne fasse de bêtises avec elle. La Gemara nous dit, quelque temps après, la fille de Shmuel s'est fait kidnapper. Ça veut dire qu'en ouvrant la bouche, le père de Shmuel, en lui disant, si c'était ta fille qui était kidnappée, boum, il a ouvert la possibilité que sa fille fasse kidnapper. Et c'est ce qui s'est passé. Parce qu'il y a marqué un verset qui dit, Brit Keruta les Sefataim, il y a une alliance qui est faite avec les lèvres. Tu dis quelque chose, tu lui donnes de la vitalité. Le Zohar, il dit, tu dis quelque chose, il y a des anges qui sont là pour prendre ta parole et ils la gardent. Et à un moment donné, boum, ils la sortent. Tu fais une bêtise ou tu la sors. Et c'est ça qu'Hachem a voulu couper Abraham avec. Arrête de dire que tu n'auras pas de descendants. Tu fixes les choses, tu ouvres la porte au Satan de t'accuser. Et qu'est-ce qu'on nous dit dans la Gemara, dans un autre endroit, toujours avec Shmuel, dans Maseret Moed Katan en 18, nous dit, Pinchas, le frère de Shmuel, a perdu son fils. Dieu préserve. Et il faisait Shiva, il faisait les 7 jours de deuil. Shmuel est venu le voir. Encore Shmuel, qui est on ne peut pas imaginer la godloute de Shmuel. C'est lui qui a institué dans l'Amida, la machinim ba'aminimat et tikva. C'est une des plus grandes brachot de l'Amida. C'est lui qui a institué, avec tous les secrets qu'il y a là-dedans. Shmuel, il a dit dans la Gemara, il a dit, les canaux dans le ciel, les chemins dans le ciel me sont aussi connus que les rues de ma ville. Oui, de qui on parle? Shmuel vient voir son frère, lui dit, pourquoi tu as les ongles longs? Il dit, j'ai perdu mon fils. Si tu avais perdu un fils, tu saurais ce que c'est d'avoir les ongles longs. Il a parlé comme ça. Quelque temps après, Shmuel a perdu quelqu'un dans sa famille. Il a été obligé de se laisser pousser les ongles. Vous savez, le premier mois, on ne coupe pas les ongles après le deuil. Donc, qu'est-ce que ça nous apprend? On doit avoir une très grande attention à ce qui sort de notre bouche. Même sans kavana. Même sans kavana. D'ailleurs, un verset qui nous dit dans Iyov, Va'asher yagorti yavoli. Ce que j'ai eu peur m'est arrivé. Et si vous voyez l'histoire quand Yaakov s'est sauvé et que Lavan a couru après Yaakov, il a dit, pourquoi tu te sauves? Yaakov lui dit, j'ai eu peur car j'ai dit que tu allais me prendre mes femmes et mes enfants. Il n'a pas dit, j'ai eu peur que tu allais me prendre mes femmes et mes enfants. Et j'ai eu peur car j'ai dit. Un beau jour, Yaakov Avinu s'est dit, oh là là, Lavan, il va me prendre mes femmes et mes enfants. C'est sorti de sa bouche. À partir du moment où c'est sorti de sa bouche, Yaakov, il a commencé à avoir peur. Il a dit, j'ai ouvert la bouche au Satan, ça va m'arriver, il faut que je me sauve. Et regardez dans le verset, c'est marqué comme ça. Il a dit à Lavan, il a dit, j'ai eu peur car j'ai dit que tu vas me prendre ma femme et mes enfants. Parce qu'il a dit, c'est sorti de sa bouche, alors il risquait que ça arrive. Voilà. Je vais encore vous dire deux petites nékoudotes. Il est marqué dans la paracha, Vabechecha Baruch. Ça fait déjà 1 heure de cours, je vais être rapide. Il est marqué dans la paracha, celui qui te bénit sera béni, celui qui bénit Abraham et sa descendance sera béni, et celui qui maudit sera maudit. C'est-à-dire un juif qui maudit un autre juif, c'est un boomerang direct. D'abord, la klala, elle ne lui fait pas grand-chose à l'autre. Par contre, elle lui revient sur lui direct. Tu maudis un juif, tu te maudis toi-même en fait. Ça te revient direct. Jamais, jamais maudire un juif. Ça soi-même qu'on se fait du mal. Il ne faut jamais oublier ça. C'est ce verset dans la paracha qu'on apprend. Celui qui te maudit sera maudit. Donc attention à ça. Maintenant, qu'est-ce que nous dit le verset? Qu'est-ce que nous dit la Gemara Yebamot?
Il y a marqué sur ce verset, Akadosh Baruch Hu, il a dit à Abraham Avinu, Afilu mishpachot adarot ba'adama, même les familles qui vivent sur la terre, il y a marqué, toutes les familles de la terre seront bénies par la descendance d'Abraham. Vous voyez les peuples, les pays où il y a des juifs, il y a la bracha. Les pays où il n'y a pas de juifs, il n'y a pas de bracha. Les juifs, ils sont partis de Russie, boum, c'est tombé. Les juifs, ils sont partis d'Algérie, de Tunisie, boum, c'est tombé. C'est comme ça dans le monde entier. Les juifs, les pays où il n'y a pas de juifs, c'est des pays où il n'y a pas tellement de bracha, il n'y a pas tellement de richesse. Les pays où il y a des juifs, il y a une richesse, mais pas parce qu'ils font du business seulement. Ils apportent la bracha, pas à cause du verset qui est marqué dans notre paracha. Venibrechu bera, comme Adama, toutes les familles de la terre seront bénies par toi. Et c'est ce que nous dit ici la Gemara. Il nous dit comme ça, il nous dit toutes les familles de la terre sont bénies. Qu'est-ce que ça veut dire? Akadosh Baruch Hu dit Avraham Avinu, toutes les familles de la terre, elles seront bénies grâce à Israël. C'est ce que je viens de vous expliquer maintenant. Et il y a un autre verset qui nous dit Venibrechu bo kol goyei haaretz, tous les peuples de la terre seront bénis par la descendance d'Abraham. Regardez ce que dit la Gemara. Afilus finot abaot megalia l'Espagna, même les bateaux qui vont de France, Gallia, la Gaule, la Spamia vers l'Espagne, enan milbachot et la bishvil Israël, elles sont bénies, elles arrivent à pêcher du poisson par le sceau d'Israël. C'est-à-dire il y a des bénis d'Israël qui sont à des milliers de kilomètres, et il y a des goïms qui vivent à des milliers de kilomètres. S'ils ont la bracha, c'est par le sceau des Juifs ou parce qu'il y a des Juifs dans leur pays. Ça va très très loin cette Gemara. Regardez ce que nous dit Rabbi Yoshua Pinto, l'ancêtre du Rav. Il nous dit la chose suivante, il nous dit les Bnei Israël, il y a marqué même les familles de la terre, et nous on ne fait pas des familles de la terre, dit la Gemara, même les familles de la terre sont bénies par ta descendance, et nous on ne fait pas partie des familles de la terre. Regardez ce que dit le Rav. Yoshua Pinto, l'ancêtre du Rav, il nous dit les Bnei Israël, ils font partie de la terre, mais leur kavod, c'est-à-dire leur influence, grâce à leur Torah et les mitzvot, elle va jusqu'au ciel. Par contre, les peuples du monde, ça va pas jusque-là. C'est-à-dire que quand un juif fait Torah et mitzvot, il apporte la bénédiction dans l'endroit qui l'entoure. Et c'est bien connu, quand il y a 70 anges dans le ciel, chaque ange pour chaque nation, quand les Juifs font la Torah et les mitzvot, comment dit la Gemara? Il nous dit, avant David Amelech a dit, j'ai été chassé d'Eretz Israël, on a voulu me faire Avodah Zara. La Gemara a dit à David Amelech, on a voulu lui faire Avodah Zara. Non, David Amelech a dit non. J'ai été chassé d'Eretz Israël et tout celui qui vit en dehors d'Eretz Israël, c'est comme s'il faisait Avodah Zara. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Qu'est-ce que c'est cette Gemara qui dit que tout celui qui vit en dehors d'Israël, c'est comme s'il faisait Avodah Zara? L'explication, elle est très simple. Tu vis en dehors d'Israël, l'ange qui est responsable pour le pays, par exemple pour la France, l'ange qui est responsable de la France, de toutes les mitzvot que les Juifs français font, il prend une grosse pourcentage pour les membres, les Français, de son peuple. Pareil en Angleterre, pareil aux États-Unis. Sauf en Eretz Israël. En Eretz Israël, il n'y a pas d'ange. Il y a Akadosh Baruch Hu direct qui s'occupe d'Eretz Israël. Et donc, c'est ce que nous dit le verset. Toutes les bénies de la terre, les familles de la terre seront bénies par les Bnei Israël. Les Bnei Israël sont là. Le peuple parmi lesquels ils vivent en bénéficie. Pourquoi? Parce que quand un juif fait Torah mitzvot, ça fait descendre une bracha à l'endroit où il se trouve. C'est ça que nous dit le verset. Et c'est ça le grand principe. Même si les Bnei Israël ils vivent sur terre, ils marchent sur terre, leur influence et la hashpa, l'influence qu'ils peuvent faire venir, eh ben, elle est énorme. Et vous savez, moi je vous raconte une histoire. J'étais un jour dans un train et il y a un Libanais, un catholique, il me dit la chose suivante. Sa mère, catholique, lui dit, là où il y a les Juifs, il y a la bénédiction. D'ailleurs, il y a des pays qui veulent faire revenir les Juifs, comme au Maroc, par exemple. On dirait qu'ils savent. Et ce n'est pas parce qu'ils font du business ou parce que c'est des commerçants, quoi que ce soit. Ils ont remarqué, c'est quelque chose qui est factuel. Là où il y a les Juifs, il y a la bénédiction. Et c'est ce que nous dit le verset. Et je termine là-dessus. Chaque Juif doit savoir, dans chaque action qu'il fait, il apporte une bracha et un déversement sur terre, un déversement de bénédiction sur terre. Et plus nos actions sont bien, sont propres, avec des bonnes intentions, ainsi notre hashpa,
notre influence sur la terre sera grande. Et un juif, il doit se dire, il doit bien comprendre que le monde a été créé pour qu'on fasse Torah Mitzvot, et c'est comme ça qu'il apportera la bracha dans le monde. Et d'ailleurs, une des explications, quand Akash Baruch Hu, il a dit à Moshe Rabbeinu, je vais donner la Torah sur le mont Sinaï, et vous serez pour moi Am Kadosh ou Mamlechet Kohanim. Qu'est-ce que nous disent les Chachamim? Ça veut dire que je vais vous donner un pouvoir, vous les Juifs, vous vivez sur terre, vous avez une influence sur tout ce qui se passe dans le ciel. C'est ça, Am Kadosh ou Mamlechet Kohanim. C'est ça aussi le verset qui nous dit Venu Brechu Becha comme Mishpachat Adama. Toutes les familles de la terre seront bénies par vous. On a une influence énorme par nos mitzvot. Et c'est ça qu'Akadosh Baruch Hu a béni Avraham Avinu. Dernière petite chose, je terminerai là-dessus. Sur le sujet que je viens de dire, juste regardez la Gemara qui est dans Masechet Sota. Elle dit, depuis que le temple a été détruit, le goût a été enlevé des fruits. Les fruits ont moins de goût. Et quel rapport? Quel rapport entre le temple détruit et les fruits ont moins de goût? Et justement, ça s'explique. Quand on apportait des corbanotes, c'était des fois des bikurim, c'était des fois des fruits, c'était des céréales, du pain, etc. Ça bénissait les fruits, ça bénissait les céréales, ça bénissait le bétail, ça bénissait. C'est ce que, bon, on ne va pas rentrer là-dedans. Mais on voit en tous les cas que l'action des Juifs au Beth Amikdash donnait une bracha dans le monde entier. Je termine sur une petite nekuda, ça fait déjà 1h08 de cours, je termine là-dessus. Il y a marqué qu'Akadosh Baruch Hu, à la fin de la paracha, il a donné la Brit Mila à Avraham Avinu. La question se pose, pourquoi Avraham Avinu n'a pas fait la Brit Mila avant? Puisqu'il faisait déjà toutes les mitzvot, nous disait Chachamim, même Eruv Tafshlin, c'est-à-dire même les mitzvot de Rabbanan. C'est Shlomo Meller qui a mis cette mitzvah. Bon, pas la peine d'en parler maintenant, mais en tous les cas, pourquoi il faisait tout Avraham Avinu? Pourquoi il n'a pas fait la Brit Mila avant? Alors, un peu, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. C'est que s'il fait la Brit Mila une fois, il ne peut pas la faire 2 fois. Or, la mitzvah de faire quelque chose une fois que ça a été ordonné par Akadosh Baruch Hu, la récompense est plus grande que celui qui fait une mitzvah alors qu'il n'a pas été ordonné. Même si celui qui fait une mitzvah qui n'a pas été ordonné, il a la récompense sur terre, mais la récompense dans le ciel, elle est plus grande si tu fais une mitzvah une fois qu'elle a été ordonnée. Je vous donne un exemple. Moi, j'ai une mitzvah qui m'a été ordonnée, je la fais, et vous n'êtes pas obligé de la faire, vous la faites. On pourrait croire que vous avez une plus grande récompense que moi. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas obligé de la faire et vous la faites quand même. Et bien moi, j'ai une plus grande récompense. Pourquoi? Le Chachamim nous explique quand quelqu'un fait une mitzvah qui lui a été ordonnée, il a une plus grande récompense. Pourquoi? Car le Yetzer Hara l'en empêche. Tandis que vous faites une mitzvah qui ne vous a pas été ordonnée, vous la faites quand même, bravo. Mais Yetzer Hara ne va pas vous empêcher. Tandis que moi, c'est un exemple. Du fait que j'ai 7 mitzvahs à faire, le Yetzer Hara va en empêcher. Donc la récompense est la plus grande. C'est pour ça qu'Avraham Avinu, il a dit, je ne fais pas la Brit Mila. J'attends qu'Akadosh Baruch Hu m'ordonne de la faire. Et il l'a fait, donc il a eu la récompense de faire une mitzvah alors qu'elle a été ordonnée. Maintenant, Laura va poser une question et je terminerai là-dessus. Il a dit, on sait que l'homme a la mitzvah de se fructifier et de se multiplier, d'avoir des enfants. La femme n'a pas la mitzvah d'avoir des enfants. Il y a plusieurs raisons là-dessus. On ne peut pas dire à une femme qui va souffrir lors d'un accouchement, tu as fait une mitzvah. On ne peut pas souffrir en faisant une mitzvah, ça n'existe pas. La Gemara nous dit, il y avait une sorte de loulav. Les Chachamim nous ont dit, est-ce que c'est ça le Anat Sefavot? Il avait des piquants. Les Chachamim nous ont dit, c'est pas possible. Parce que la Torah, on a une règle, qui derachecha, darkei noam, les voies de la Torah sont douces. Alors une femme qui accouche et qui a mal, elle ne peut pas faire une mitzvah, ce n'est pas possible, elle a mal. Il ne peut pas avoir mal pour faire une mitzvah, ça n'existe pas. Ça peut être difficile, on peut faire des efforts, mais mal comme une femme a mal au moment de l'accouchement, ça ne s'appelle pas une mitzvah. Donc c'est une des raisons pour laquelle la femme n'a pas la mitzvah. On ne peut pas obliger à quelqu'un à avoir mal. Maintenant, elle fait quand même la femme. Elle a quand même des enfants. Elle veut quand même avoir des enfants. Et donc on a 2 choses. On a l'homme qui a la mitzvah et qui le fait. La femme qui n'a pas la mitzvah et qui le fait aussi. Et qu'est-ce qui sort de ça? Un enfant. Et alors? Un enfant doit comprendre qu'il est issu de quelqu'un qui a une mitzvah et qui le fait, et quelqu'un qui n'a pas de mitzvah et qui le fait quand même. Pourquoi? Parce que la vie est remplie de ça.
les mitzvot qu'Akadosh Baruch Hu nous demande de faire et qu'on fait, il y a une très grande récompense. Et des choses qu'on n'est pas obligé de faire, comme le tzitzit, comme plein de choses, et d'aller donner du cours aux autres, et d'aller se fatiguer pour ci et pour ça, et de prier pour les autres, comme on a cité tout à l'heure. Eh bien, ça aussi, on n'est pas obligé de le faire, mais on le fait quand même, parce qu'il y a deux catégories de mitzvot. Il y a des choses qu'on est obligé qu'on fait, des choses qu'on n'est pas obligé qu'on fait quand même. Voilà. Avez-vous des questions? Le cours est terminé. Est-ce que vous avez des questions?